Crevel. Au revoir. Au revoir. Oui, c'était magnifique l'histoire de Rebsamen, François Rebsamen, notre ministre, qui a parlé un petit peu trop vite. Il a assuré hier que le gouvernement allait allonger, n'est-ce pas, l'âge de départ à la retraite. Voilà, la durée de cotisation requise pour toucher une retraite à taux plein. Voilà. Et puis il s'est fait recadrer. Alors là, il était pas content du coup. Il s'est fait recadrer. Et puis après, il est sorti de l'hémicycle, dans les couloirs de l'Assemblée. Et il a été voir les journalistes. Il s'est dirigé vers les journalistes et il leur a dit mais non, j'ai pas du tout dit ça, écoutez-le. La loi qui a été votée prévoit un allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans à l'horizon 2035 pour la génération qui est née en 1973. C'est tout. J'ai pas ajouté une nouvelle. J'ai dit la durée de cotisation s'allongera progressivement pour atteindre 43 ans à l'horizon 2035. Voilà exactement ce que j'ai dit. Allez, Jean-Christophe m'appelle de la Nièvre. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Éric Brunet. Vous allez bien Jean-Christophe ? Ça va, je vais un peu remonter aussi là. Dites-moi, vous n'avez pas l'accent de la Nièvre, vous ? Ah non, je suis de Marseille à la base, mais je dis au revoir à toute cette belle ville là, et je dis bonjour à la campagne. D'accord. Vous êtes dans quel domaine vous ? Immobilier. Bon, dites-moi, vous avez 32 ans, vous êtes dans la cible. Moi, je considère que les moins de 30 ans ne toucheront pas de retraite, mais vous n'en êtes pas loin. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous percevrez une retraite ? Ah non, mais moi, honnêtement, ça fait longtemps que j'y pense pas à la base. Enfin, que j'y pense pas. Justement, c'est ça qui me dégoûte dans ce pays. C'est que j'ai acheté mon premier appartement à 18 ans, justement pour me constituer une retraite, en tout cas pour le rapport locatif, à 18 ans. J'ai acheté après plusieurs appartements, j'en avais 6, justement pour avoir un rapport locatif quand je serai plus âgé. Objectif, quand j'avais 40 ans, d'être rentier, qui aurait été possible si on ne vivait pas dans un pays qui nous pompe comme des sangsues. Donc en fait, on sert de portefeuille à l'État. Moi j'ai l'impression d'être un pigeon, pour pas dire un autre mot, pour l'État. Donc du coup, je m'isole, je me suis barré de Marseille pour lever le pied sur mon activité, arrêter de travailler, d'engraisser l'État avec tout ce qui va avec et ce qu'il en fait de mon argent, moi ça me convient pas. Et je vends tous mes appartements. Tout comme énormément de clients à moi qui ont des gros biens et du patrimoine assez conséquent à Marseille vendent leurs biens immobiliers. Mais pourquoi vous les vendez à 32 ans ? Vous les vendez pour faire quoi ? Parce que, alors déjà à la base, on se fait pomper en impôts, taxes foncières, etc. On donne de plus en plus de droits aux locataires. Donc, c'est bien que les locataires aient des droits, sauf que le locataire prend surtout le droit de ne plus payer. Mais Jean-Christophe, je suis pas en désaccord avec vous sur cette question, mais tout ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre retraite ? Vous avez 32 ans. Vous allez faire quoi ? Moi, j'en suis au point où, et pourtant, le problème, comme je vous dis, je suis prévoyant, etc., mais j'étais hyper ambitieux, donc j'avais des projets. Je suis quelqu'un d'hyper passionné, sauf que l'État a réussi avec les impôts, le RSI, la TVA et toute la ribambelle de ce que vous voulez, à me dégoûter de travailler. En fait, j'ai peur limite de trop gagner d'argent parce que je vais me faire plumer. Et l'histoire, c'est que pour vous répondre, c'est que je sais que je toucherai pas de retraite et je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Après, c'est peut-être incohérent par rapport à ce que vous pouvez penser ou ce qui est normal de faire. Mais pour moi, la vie, c'est vivre. C'est, à la base, c'est pas être... en fait, on considère l'humain maintenant comme un porte-monnaie ou alors un temps de travail, en fait. On n'est plus que une durée de travail. En fait, on nous pousse à travailler juste pour engraisser la société, l'économie, mais la vie, c'est pas de l'économie. La vie, c'est profiter de la vie, avoir une vie normale, simple, et pas servir de porte-monnaie pour la croissance. La croissance, moi, j'en ai rien à carrer de la croissance. La croissance, c'est pour les pays. Sauf que dans le quotidien, vivre, c'est profiter de la vie, de la nature, et avoir des liens sociaux avec les gens. C'est pas faire toujours plus, acheter plus, inventer encore des babioles qui nous servent à rien.
mais justement, endormir les gens si avec les téléphones, etc. Oui, mais alors, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, le principe de la retraite par répartition, qui est fondé sur l'idée de la solidarité nationale, il est assez conforme avec l'éthique que vous êtes en train de défendre, Jean-Christophe. Finalement, c'est la solidarité nationale qui finance nos retraités aujourd'hui. C'est vous, moi, tout le monde, on finance nos retraités aujourd'hui. Alors, c'est conforme à ce que vous... Oui, la solidarité, c'est pas de donner 46% de mes revenus rien qu'en RSI, 41% d'impôts, 20% de TVA. Enfin, à la fin, moi j'ai fait le calcul. Sur 10 000 euros que j'encaisse sur une vente, par exemple, il me reste que 1822 euros au bout du compte, en ayant enlevé le réseau, ce qui prend dessus. 1822 euros sur 10 000 euros, mais autant aller faire le trottoir, quoi. Franchement, je suis pas un pigeon, moi. Je suis pas un pigeon. Et quand vous dites les ventes, quand vous dites les ventes, j'ai oublié. Vous êtes agent immobilier dans la Nièvre. Oui, oui c'est ça. Oui. Donc c'est ça. Quand vous avez une commission de 10 000 euros, il vous reste 1822 euros quand j'enlève ce que prend le réseau, la TVA 20%, le RSI 46%, les impôts 41%, avec toutes les taxes, impôts sur les sociétés et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas une vie. Ils vont vous répondre, mais oui, mais il y a le CICE et le pacte de responsabilité. Oui, je n'ai rien à carrer, moi, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est sortir le matin, me lever le matin et vouloir vivre normalement, pas avoir une corde au cou et se mouler dans la société qu'on a créée. La vie, c'est pas une société. La vie, c'est la société humaine, pas la société économique telle qu'on veut nous faire rentrer, en fait. Vivre sur Terre de nos jours, moi je suis célibataire parce que j'ai pas envie de construire la société telle qu'elle est, me correspond pas. Je me vois pas mettre au monde un enfant dans cette société de merde, avec légaliser ça part en vrille, et moi ça m'écœure. Jean-Christophe, il est pas loin d'être un anarchiste de droite, ce que j'appelle un anarchiste de droite. Un anarchiste de droite ou gauche, de derrière. C'est pas la même chose. Ou un anarchiste. En tout cas, moi je suis hyper conservateur, et j'aime qu'on s'attache aux valeurs, aux principes. Aux valeurs, aux principes, ça veut dire que tout le monde doit payer des impôts. Tout le monde doit payer des impôts. C'est pas normal de gagner de l'argent et d'être pépère, même si on n'est pas confortable. Moi, je me suis toujours levé le cul dès que j'étais jeune. Mon frère, pareil, il aurait pu être au chômage, il est revenu de Bora Bora. Ouais, on va pas raconter toute l'histoire de la famille, Jean-Christophe, que votre frère revient de... Non, mais j'ai apprécié, très sincèrement, on est un peu sorti du cadre, mais j'ai bien aimé vous écouter parce que vous êtes en colère, mais ce que vous dites est inattendu, peu habituel, intéressant, et on s'y retrouve tous un peu, moyen ou beaucoup. Moi, le truc, c'est que... Il repart, Camille, qu'est-ce qu'on fait de Jean-Christophe? Moi, ça me fait gerber. Quand je vois des bras cassés comme Hollande, qui gouverne un pays à la mort. C'est un guignol, cette personne. Allez, Jean-Christophe, c'est bon, je veux pas vous, mais on a beaucoup échangé tous les deux. Vous rappelez quand vous voulez, mais là, aujourd'hui, c'était quand même un chouette moment. Il est en colère, il dit pas que des bêtises, j'ai même envie de dire qu'il dit beaucoup de choses sensées, Jean-Christophe. Les moins de 30 ans ne toucheront pas de retraite. C'était le point de départ de notre échange avec Jean-Christophe, qui est plutôt d'accord avec ça, d'ailleurs. Camille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de match aujourd'hui. Il n'y a pas de match. Enfin, je veux quelqu'un qui m'appelle dans cette émission pour me dire, mais Eric, vous plantez. Les gens qui ont moins de 30 ans aujourd'hui percevront une retraite parce que le système ne va pas exploser. Enfin, on peut pas avoir quelqu'un du corps, par exemple, qui nous dise que le Conseil d'orientation des retraites est optimiste, Camille. Enfin. Ils ont pas voulu me répondre ce matin.